Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en octobre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour un petit Verseau? Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Si tu veux quelque chose de plus personnel, dans ce cas-là, tu prends rendez-vous. Il n'y a pas de souci, tu m'envoies juste un mail, je réponds à tout le monde, en général très rapidement, et tu attends moins d'une semaine pour avoir ton rendez-vous avec moi. Si tu veux faire un don pour la chaîne, bah, il te suffit ou d'emprunter mon adresse mail, et tu vas me trouver sur PayPal, ou alors tu m'envoies un mail, je te donnerai un lien PayPal ou un RIB. Ok? Pareil pour ceux qui veulent m'envoyer quelque chose, demandez-moi mon adresse, je vous la donnerai. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Je le redis parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me posent la question. Voilà. Donc pour mes petits Verseaux, on vous dit de surmonter les obstacles. Et d'ailleurs, mes Verseaux sont sur ce chemin. Ils créent des miracles. J'ai des Verseaux qui créent des miracles en ce moment, qui surmontent les obstacles. Alors pour certains, vous ne les surmontez pas encore, mais vous vous dites c'est possible, rien n'est impossible, je vais y arriver. Tout simplement, c'est la préparation pour surmonter l'obstacle. Vous êtes en quelque sorte en train de vous encourager. D'accord ? Allez, la question profonde pour mes Verseaux, ascendant Verseau. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, c'est écrit Dieu sur mes cartes, mais vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Que peux-tu demander ici et maintenant? De quoi tu as vraiment besoin pour surmonter ces obstacles? De quoi tu as besoin pour continuer sur ton chemin? Qu'est-ce que tu peux bien demander? Peut-être n'as-tu besoin de rien. Voilà. Quel est l'obstacle pour mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Et ben voilà, un petit peu de gymnastique. Vrai, j'en fais pas assez. La passivité, mes Verseaux, vous êtes passifs, vous laissez les choses arriver. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit, parce que le lâcher prise, c'est pas être passif. Hein, c'est pas bon, bah, je vais m'asseoir là, puis je vais attendre que ça se passe. Parce qu'Ingrid, elle a dit qu'il fallait se laisser porter. Mais personne ne va t'emmener sur un plateau d'argent ce que tu dois avoir. Hein, ça marche pas comme ça. Ce serait trop beau, ce serait trop facile. Mais un peu ennuyeux quand même sur le long terme. La passivité, ne laisse pas tout, passe à l'action quand tu veux quelque chose, va le chercher, d'accord? Ou demande-le, ne te... T'as lâché prise, tu vas surmonter les obstacles, certes, mais il faut passer à l'action à un moment donné. Hein. Quelle est ta ressource, mon petit Verseau? Il y a un moment donné, il faut se bouger les fesses quand même, sinon ça marche pas. Hein. Quelle est la ressource pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le lâcher prise. Ah bah ça, on a compris. Vous savez lâcher prise. Mais il faut se bouger quand même. Hein. Le lâcher prise, c'est pas... voilà, je m'assois là dans mon petit canapé et j'attends que ça se passe devant Netflix. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir que... Certes, c'est ton... C'est ta ressource, le lâcher prise, mais lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, ça ne veut pas dire pas faire des choses. D'accord? Arrête d'être passif. Tu veux quelque chose, va le chercher. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? D'accord, il y a beaucoup d'effets miroirs qui vous empêchent de prendre vos décisions. Il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que il y a quelqu'un en face de vous, une situation qui fait effet miroir. Vous avez une sensation de déjà vu avec cette personne, vous avez l'impression que c'est votre vie, en fait. Et cette personne, elle est chez vous pour moi. Cette personne, elle est très proche de vous. Alors, si ce n'est pas dans votre maison, elle est très très proche de vous. Et ça vous empêche de voir sur le long terme. Tout simplement, il faut vous éloigner de cette personne. Alors, je ne vous dis pas, si c'est votre conjoint ou votre conjointe, je ne vous dis pas de divorcer. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je ne vous dis pas non plus de déménager. Je vous dis de prendre de la distance émotionnelle. D'accord? Vous laissez pas, ne laissez pas quelqu'un diriger. C'est ça aussi la passivité, c'est de laisser l'autre faire les choses. De toute façon, il va les faire. Pourquoi je m'embêterais à les faire puisque quelqu'un va les faire à ma place? Vous savez, c'est un peu comme quand vous étiez enfant. Hein, pourquoi vous auriez ramassé vos chaussettes sales? Votre mère allait le faire à votre place. Une fois qu'elle aurait été bien énervée parce que vous ne les avez pas ramassées pendant 15 jours, elle finit par le faire. Voilà. Donc pourquoi vous l'aurez fait? Ça, c'est de la passivité. Vous voyez? Et là, pourquoi vous feriez quoi que ce soit? C'est pour ça que vous êtes passif. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui fait effet miroir, quelqu'un qui est en phase avec vous et qui fait les choses à votre place. Il va falloir la trouver celle-là, dis. Allez. Et là, on vous dit de passer à l'action. Il va falloir les surmonter tout seul, les obstacles. Parce que comme je vous ai déjà dit, quand quelqu'un fait votre chemin à votre place, hein,
Ce n'est pas vous rendre service non plus. Il faut trancher, il faut aller de l'avant, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, même si parfois vous avez l'impression que le monde autour de vous vous agresse. Ah, littéralement, là, vous agresse. Il faut passer à l'action. Il est temps de dire au revoir à un passé de oisiveté, on me dit. Peut-être avez-vous tout perdu à un moment donné et on vous dit que parfois il faut tout perdre pour pouvoir repartir de zéro. C'est un peu ça. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous décidiez vous-même de tout laisser pour repartir à zéro. D'accord? Prendre de la distance émotionnelle avec les autres et les faire les choses comme vous le désirez. Voilà ce qui se passe pour mes Verseaux. Vous allez surmonter tous les obstacles. Rien ne peut vous résister. Et vous le savez, vous avez de nouvelles envies, vous avez de nouvelles convictions. Vous avez envie de vous extérioriser, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision parce que vous êtes dans ce blocage de la passivité, dans ce « on va le faire à ma place ». Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir laisser le hasard jouer son rôle. Jouer son rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver à vous, n'allez pas courir dans les jupons de qui que ce soit chaque fois que quelque chose, un événement arrive vers vous. Regardez-le en face. Apprivoisez-le. Oui, apprivoisez-le. Je ne sais pas si c'est français, enfin, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Des fois, je sors des mots pas très français. Il va falloir l'apprivoiser tout simplement, cette situation, cette personne, peu importe ce qui vient vers vous. C'est le hasard qui vous l'emmène, le hasard de la vie. Et il va falloir que vous le laissiez entrer dans votre vie sans laisser quiconque régler le problème à votre place. Le problème, c'est que jusqu'à présent, et c'est ça la passivité, elle vient de là. Vous n'êtes pas contenté de lâcher prise. Vous avez laissé les autres aussi faire les choses à votre place parce que c'est tellement plus facile. Je ne vous dis pas que vous avez demandé aux autres de les faire à votre place. Je dis simplement qu'on vous a toujours tout fait à votre place. Que chaque fois que vous avez demandé de l'aide, non seulement on vous a écouté, mais en plus on a fait les choses à votre place. Et là, on vous dit tout simplement qu'aujourd'hui, il est temps de vous construire. C'est à vous de prendre la décision de surmonter les obstacles seul, afin de grandir, de vous affirmer et d'évoluer. Voilà ce qui se passe au mois d'octobre. Le lâcher-prise, c'est ça aussi, c'est laisser les événements aller et venir dans votre vie. Laissez le hasard faire les choses. Allez au-delà de ce qui est normal. Peut-être pour vous, est-ce normal que l'on fasse les choses à votre place? Faites-vous confiance, faites confiance au processus. C'est très important. Vous avez pour vous le pouvoir de l'attraction, comme chacun d'entre nous. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, vous pouvez l'être. Vous l'attirez à vous. On parle pour certains d'un grand déménagement. D'un grand déménagement parce qu'on agit avec sagesse et qu'on veut du changement dans notre vie. D'accord ? Et j'ai quelque chose, des acouphènes dans l'oreille. Je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression qu'on me hurle dans les oreilles. Ça va vous permettre de voir à long terme tout ça. Donc n'hésitez pas. Soyez vous-même. Prenez votre vie en main. Ne soyez plus dans la passivité. Ne laissez plus les autres régler vos problèmes à votre place ou faire les choses à votre place. Faites-les vous-même. Même si pour cela, vous devez vous appauvrir d'absolument tout. Vous repartirez de zéro, certes. Mais ce sera votre zéro à vous et non pas celui de quelqu'un d'autre. Je vais m'arrêter là, mes petits loups, pour ce petit message du mois d'octobre. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à demain dans un message du jour. Bisous, mes chéris.